Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et cette vidéo c'est le top 9 des meilleurs types d'attractions fabriqués par Funtime. Funtime, c'est un constructeur d'attractions australien qui date de 1998 et 1 et 2 et 3-0. Vous avez demandé pourquoi top 9 et pas top 10 puisqu'il n'existe que 9 attractions sur le catalogue de Funtime au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on commence directement par numéro 9, The Bell, la cloche. Ce n'est pas un message subliminal pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. Non, je suis pas un forceur comme ça moi. C'est un type d'attraction qui ressemble à une cloche qui a en son bout une nacelle qui va se balancer jusqu'à 28 mètres de hauteur et décrivant un angle de 120 degrés. Et non, ça ne fait pas le tour complet. Je précise que le battant de la cloche, là où sont assis les passagers, tourne sur lui-même et peut atteindre 70 km/h. Numéro 8, Star Flyer. C'est le produit phare de Funtime. C'est une attraction familiale de type chaise volante, avec 24 personnes qui vont tourner comme une sorte de pouce-pouce en fait. Avec la petite touche Funtime, les chaises vont gravir une tour qui peut atteindre les 100 mètres de hauteur. Les chaises peuvent tourner en marche avant et en marche arrière, de quoi donner le vertige et quelques petits frissons. Ce genre d'attraction est très populaire dans les parcs Six Flags aux États-Unis. En France, on en a pas tellement. Numéro 7, Vomatron. Ça ressemble au booster fabriqué par Fabri Group. On peut le décrire ainsi, c'est un bras de 40, 50 ou 60 mètres de longueur avec de part et d'autre une nacelle qui fonce jusqu'à 120 km/h. En effet, le bras tourne pour donner des sensations de vertige, puis il accélère pour donner des sensations de looping. À vitesse maximale, les fameux 120 km/h, vous subissez plusieurs jets d'accélération. C'est une belle machine. Numéro 6, Chaos Bundle. De loin, ça ressemble au modèle précédent, mais ne vous trompez pas, il y a une rotation en plus. Laissez-moi vous expliquer. Il s'agit encore d'un bras avec de part et d'autre une nacelle qui peut atteindre la hauteur de 40 mètres. Mais le bras tourne autour d'un axe de rotation qui est excentré. Les deux rotations tournent en sens complémentaire ou supplémentaire, en gros dans un sens opposé ou identique. La somme des rotations donne des mouvements chaotiques. En effet, les sensations à l'intérieur ressemblent plus à celles d'un coaster plus qu'à celles d'un Vomatron, le modèle précédent, selon Funtime eux-mêmes. Parce que moi j'ai jamais eu la chance de tester ce genre d'attraction. On peut en trouver un au Prater de Vienne, en Autriche. Numéro 5, Tornado. Il s'agit d'une balançoire de 30 mètres de hauteur qui tient par des câbles une nacelle qui va se balancer jusqu'à 70 km/h grâce à un mouvement d'un excentrique tout en haut. En plus, et c'est le petit bonus, la petite touche Funtime, on la retrouve là, la nacelle fait des loopings sur son axe à raison de 10 loopings par minute. Dû au fait que cette balançoire soit accrochée à un excentrique, donc à une structure excentrée, la trajectoire de la nacelle n'est pas celle d'un balancement plus d'une forme en 8, comme on peut le voir ici. On a en France la chance de connaître Max, qui a fait une année la foire du trône et que malheureusement j'ai pas pu tester. Beaucoup de regrets dans ma vie. Numéro 4, Skydiver. Regardez un peu ça. Il s'agit de deux tours distantes, une principale et une arrière. La principale est semblable à une balançoire et elle tient une nacelle qui n'est composée que de harnais. Il n'y a pas de structure dure, c'est plus comme pour faire de l'escalade, pour s'attacher quoi. La tour arrière tracte la nacelle. Puis une fois arrivée, une fois que les câbles sont à l'horizontale, elle la relâche pour laisser la nacelle se balancer. Les tours peuvent avoir différentes tailles, jusqu'à 70 mètres de hauteur. Au moment du lâcher, sensation chute libre. Et le petit plus un peu terrifiant, c'est que c'est à vous de détacher la nacelle. C'est vous qui avez en fait la goupille qui va vous faire tomber. Et donc si vous faites ce genre d'attraction, il vous faudra au moins une personne courageuse, enfin suffisamment courageuse pour déclencher la chute. Numéro 3, Rocket. Il s'agit d'une fusée avec 5 rangées de 2 passagers chacune. Ça fait 10 personnes dans la fusée, Je fais les calculs à votre place. La fusée est accrochée à un bras qui fait plus de 50 mètres de longueur. Comme une grue, le bras tourne à 3,7 tours par minute. Au bout du bras, la nacelle va foncer à 70 km/h. Et le petit plus, la petite touche Funtime, la fusée où sont assis les passagers va vriller sur elle-même à 15 rotations par minute. De quoi avoir des sensations étranges. Numéro 2, Slingshot. Il s'agit d'une attraction de type siège éjectable qui fonctionne avec des ressorts et pas avec des élastiques. Ne vous méprenez pas. En fait, la boule où sont assis les passagers est accrochée par des câbles en métal. Les câbles en métal sont accrochés à ces ressorts dans cette boîte avec plein de ressorts. Et donc le tour se découpe en 3 étapes. La première, un énorme vérin hydraulique vient tendre les ressorts. La deuxième étape, l'électro-aimant qui tient la boule en position va lâcher. Et alors,
40 tonnes de pression viennent tirer la boule vers le ciel. En réalité, ce sont les ressorts qui vont tirer sur les câbles et donc faire monter la boule. Il existe plusieurs configurations avec un maximum 72 mètres de structure et donc la nacelle arrive à atteindre les 110 mètres de hauteur. C'est gigantesque. En France, on a la chance de connaître Catapulte à la foire du trône. Numéro 1, la meilleure attraction fabriquée par Funtime. Selon nous, il s'agit des Skyfall. Des tours de chute à hauteur variable. Le modèle le plus commun semble être à 80 mètres de hauteur. Un cycle peut se décrire en 5 étapes. Première étape, les passagers montent dans des sièges qui sont fabriqués par Gerstlauer, oui, le fabricant de coasters. Les harnais sont baissés et vient la deuxième étape, la lente montée jusqu'en haut de la structure. Troisième étape, un panorama époustouflant. En effet, il est possible de motoriser la nacelle pour qu'elle tourne sur elle-même. On appelle ça une tour de chute rotative. La quatrième étape, c'est la chute, la partie la plus impressionnante. En effet, la nacelle est purement lâchée, en chute libre, de tout en haut jusque tout en bas. Ou voici la cinquième étape, le freinage, avec des freins magnétiques qui sont des aimants permanents. Donc, aucun risque de s'écraser en bas, rassurez-vous. Et alors, vous regagnez les pieds sur terre tout tranquillement. Et vous êtes content d'avoir fait cette chute impressionnante. En France, je ne peux que vous conseiller le donjon de l'extrême à Nigloland. C'était à son ouverture la plus haute tour de chute rotative du monde, avec ses 100 mètres. Et bien voilà, on a parcouru toutes les attractions de Funtime parce qu'il n'y en a que 9, alors ça va assez vite. Merci bien d'avoir regardé, et à bientôt sur 100% Attraction. Funtime, c'est un bon fabricant avec des structures impressionnantes et ils font beaucoup d'attractions, surtout aux États-Unis. Mais par contre, en France et même en Europe, on n'en voit pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de Chaos Bundle, de Vomatron, même de Skyfall. Ah, j'adore les Skyfall. Tiens, d'ailleurs, je vais à Nigloland tout de suite là. Allez, c'est parti.